Prends ici le voyage, mets-le sur le poisson, prends le gros poisson et jette-le en bas. C'est la possibilité. Il y a un bouillon et ce bouillon est réduit pour former cette sauce. Ici, c'est très bon. De loin, la meilleure entrée d'aujourd'hui. Mec, c'est vraiment bon. Tu as coupé ici. Xucha, prends cette moutarde. Elle a beaucoup de goût. Après une tournée en Italie, une vidéo sur les terres Polistana, Michel continue avec un look italien. Ils sont devant. Il fait bon à São Paulo. L'ambiance est joyeuse. Bonjour Sunshine. Aujourd'hui, c'est jour de restaurant Masterchef. Tu sais, elle a aussi été championne de Masterchef. Et aujourd'hui, elle va faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait, c'est-à-dire évaluer un restaurant Masterchef, ce qu'elle n'a jamais fait auparavant. Aujourd'hui, c'est le jour de la revanche. Non, aujourd'hui, c'est le jour du divertissement. Agressivité, mensonge. J'adore Jacquin, ça va être bien. Je sais pas, tu crois ? Patricia m'a déjà envoyé le prix du menu exécutif. Je crois que c'est le menu exécutif le moins cher de la région. Oula, j'espère que Scorpion a de l'argent sur lui pour payer ce déjeuner, hein, mais ça va être bien. Mec, pire que ça, c'est indéniable. Le restaurant de Jacquin est toujours incroyable, vraiment. Prix un peu plus élevé, sujet qu'il évite car il le juge normal. Mais c'est toujours très bon. Nous entrons dans le WB Hotel là-bas. Le WB Hotel São Paulo où vous pouvez aller manger et vous. Vanessa est venue pour la première fois au restaurant de Jacquin. Sans casquette, en pantalon, sans tongs, par respect pour Jacquin. Mon partenaire est sans, la salut, camarade. Ça va, tout va bien, mon frère ? Le restaurant de Jacquin, il c'est par ici. Jacquin, il est juste à côté. Il faut sortir, merci, hein. Jacquin, c'est au fond du parking comme les barbecues de Brochette. Tu te souviens ? Le barbecue est aussi là-bas. J'ai beaucoup apprécié le bruit de l'eau. Une oasis au milieu. Qu'est-ce qu'une oasis ? Explique pour tous. Oui, c'est quand on est dans le désert et qu'apparaît cette sorte de mirage d'eau, un endroit avec de l'eau, de la fraîcheur, une pause rafraîchissante au milieu du désert. Je ne sais pas pour vous qui suivez ces vidéos d'Italie. São Paulo avec Michel, José-Antoine et Josigno. J'ai hâte pour la saison, cette petite série sera toujours sympa. Regardez le sushi ici, hein les gars. Les gars, cool, voilà le sushi. Harry, je ne comprends pas Prime Sushi. Cet endroit est trop stylé. Voyons si on peut filmer, on ne voit même pas dedans. Confidentialité, c'est quoi ? Vias. Là-bas, regarde Jojo. Maintenant, on arrive déjà devant la façade du restaurant. C'est beau, hein, ces plantes ici. J'aime bien cet endroit. Il a ouvert les deux ? Oui, il a ouvert le Jojo et le Jojo Café. Je ne sais pas si c'est différent. Il va y avoir inspection hygiène, donc on a 2 vidéos à enregistrer. On va devoir revenir ici et manger au Jojo Café. Heureusement que j'ai faim. On va tout filmer aujourd'hui. Je pense qu'elle aura bientôt faim. Je connais mon partenaire, Jacquin, fruits de mer. Ça va être ce petit prix, mec, ta bouche. Salut, bienvenue. Ça va, Jordana? Enchanté. Comment ça va? Tout va bien? Ah oui, tu as vu qu'il est élégant, n'est-ce pas? D'accord, partenaire. Enchanté. Gabriel dit papa, bon, l'une des choses est indéniable. Son restaurant est toujours très beau, n'est-ce pas? Orlando et Patricia Gattoni ont toujours une bonne touche. Vous préférez un petit pain ou une brioche aux algues? S'il vous plaît. Excusez-moi. Je veux de la brioche, d'accord. Algues aux brioches. C'est des algues et de la brioche. Les algues, je trouve, sont plus dures que la brioche. Ce n'est ni mou ni visqueux. Très bon. Ça peut aller, merci. D'abord, voici le menu exécutif à 190 ré ou 140 ré avec harmonisation. Ah, le pain et le beurre ne sont pas compris. Tu veux rendre? Je pense qu'on a le temps de rendre, hein. Le voyage coûte 25 $ de plus en classe à faire. Voilà 3 saumons fumés, crème fraîche, ballotin de la mer, sauce et moutarde de petits fards au fait. Je pense que pour parler français, il suffit de mettre un E avec un accent circonflexe à la fin. Mostarde, salade, fumide. Caviarde. D'abord dîner, asperger, verter, poisson mariné.
Même pas en portugais, mec, c'est écrit en portugais en dessous. Là, en dessous, on a le platé, qui sont les plats principaux. Veau à l'ancienne. Poisson du jour, parfois chinchard, parfois saumon, parfois sole. Aujourd'hui, c'est sole. Oui, et ici, c'est la sélection de poissons. Ce n'est pas un seul poisson, donc il y aura plusieurs poissons dans l'assiette. Et en dessous, il y a un filet d'anchois rôtis. Tagliatelle, sauce au beurre. Je sais déjà, le tien, c'est tagliatelle, sauce au beurre et ragoût de calamar. J'adore. Et ici, le dessert du jour, c'est pour que tu ne sois jamais déçu, n'était-ce pas? Que ce soit toujours une surprise. Nous avons ici du petit pain au beurre. Mais le petit pain, coupe comme ça. Allez, tu ne vas pas te couper avec ça, hein? Mais tu mets du beurre? Non. Il a coupé. La petite brioche a pris du beurre et de la fleur de sel maison. Il y a pas mal de beurre, hein? Je pense que ça vaut le coup d'en discuter. C'est juste que le contexte est différent, c'est pour qu'on puisse essayer des choses différentes. Regarde mes bûches. Ah, Il y a une messe-bûche sympa, les gens. Quelle beauté c'est. brocante de parmesan avec mousse de poisson, Poisson. Que c'est beau, on peut acheter ce petit moule sur internet pour le faire à la maison, c'est vraiment joli. C'est une mousse de poisson fumée, très savoureuse, vraiment, comment dire, très aromatique. Dans la bouche, bah, c'est presque comme du beurre et cette feuille est très croustillante. Très bon. Eh bien, la brioche est une brioche normale. Je veux voir le pain à l'eau. Le goût sera-t-il vraiment celui du café? Je pense. Il y a les algues ici, c'est mignon à l'intérieur. Ça devient bien crémeux. Délicieux. Voir Michel manger ce pain m'a vraiment inquiété. Rien qu'en ouvrant ici, j'ai déjà vu que le truc était fou. Laisse-moi goûter, ouvre-la et voilà. J'avais peur qu'elle casse sa lentille, tu vois? Le danger est toujours imminent quand tu choisis quelque chose de plus agressif. Voici notre petit beurre, mais avant de goûter, donne-lui la brioche. Petit pain avec de l'eau. Bien. Un goût de café. Merveilleux. J'ai senti que l'eau avait juste un petit goût salé, salé comme la mer. Pour le petit pain. Si t'as du cran et que tu refuses ce pain, mon pote, il est dur à manger ici. Les dents de devant travaillent, celles du fond mordent fort. C'est pour activer ta mâchoire et préparer une bonne expérience gastronomique. C'est un échauffement. C'est un défi pour Corbucci, mon frère. Je veux voir 1 kilo de ce pain pour lui. Corbucci fait des défis de pâtes beaucoup trop faciles. Ceux qui réclament agressivité et sauvagerie. Parle de lui. Un petit croustillant de parmesan. Avec un jeune homme de poisson bien présenté. Comme si c'était un beurre fumé avec un goût de poisson et un petit croustillant de parmesan apportant une légère touche salée. C'était incroyable cette petite entrée, le petit pain là, mais si c'est vraiment 25 par personne, laisse tomber celle-là. Le Corbucci débute bien, transmettant sa joie par son palais. J'ai aimé.
C'est génial ici, une boulette de poisson de mer avec de la moutarde et un phare publicitaire. Merci, je viens mourir là-bas. Je veux déjà profiter de l'intelligence de Michel. Qu'est-ce qu'un ballottini, ballottini, ballottini? C'est une technique où tu désosses le poulet, par exemple, ou une viande que tu veux utiliser. Ensuite, tu l'ouvres dans du film plastique, tu la farcis et tu fais un rouleau, tu l'enroules. Tu fais comme une saucisse. Tu fais comme une saucisse, exactement. C'est ça le ballottini. Ici, ce serait comme une saucisse de la mer. C'est ça, c'est à peu près cette logique-là. On peut aussi le faire chez soi. Il suffit d'emballer dans du plastique et de laisser reposer pour qu'il prenne bien. Et comme Michel, si une personne aime l'alcool, son menu sera accordé en conséquence. Oui, si la file a cette forme, il faut bien voir. Tu peux montrer, s'il te plaît, le passe-temps? J'ai beaucoup aimé l'esprit d'entrepreneur qu'Orlando et Sylvinia ont montré aujourd'hui devant la caméra. Un toast à l'eau, santé, santé. D'accord? C'est le menthe brut sec, mais pas trop sec. Je vais te dire un truc. J'ai aimé ce mousseux sur ton nez. Que c'est chic, que c'est très chic. Qu'est-ce que c'est? Très chic. Ah! Avec le mousseux, tu sens à l'extérieur, mais ici, tu mets le nez dedans. Je trouve plus sympa de sentir l'odeur de la boisson. Parce que chaque type de boisson a un type de verre spécifique. Donc, c'est probablement un mousseux plus floral qui a plus d'arôme. C'est pour ça qu'on choisit ce verre plus arrondi, pour qu'on puisse sentir l'arôme. Bisous, Michel en train de parler. Je me dis que la vidéo avec Jaou va être super, s'il te plaît, Michel. Ton assiette de saumon. Saumon fumé avec de la crème fraîche, qui est une sorte de crème aigre, typiquement française. Quel est mon ingrédient favori? Saumon. C'est ça que je mangerai tous les jours, une petite tartine, et là je suis heureuse, merci, c'est vraiment délicieux. C'est super, mec. Les chefs ont un gros préjugé contre le saumon, donc entendre Michel dire que c'est son ingrédient préféré me rend heureux. Je m'en fiche complètement. Je verse. Rebelle. Caviar d'aubergine. Prends juste le caviar pur, voyons voir. C'est un assaisonnement, un peu comme s'il était arabe. Donc il y a un petit côté épicé, t'as l'impression de manger du baba ganoush. Du baba ganoush, exactement, c'est l'idée du baba ganoush. Ensuite, tu viens ici, il y a une feuille avec des tiraditos ici, et les asperges. Prends ici le caviar. C'est ici au-dessus du poisson. Prends le gros poisson, mets-le en bas, et la visibilité. Le mélange d'asperges, de ganoush et le petit poisson. Mince. J'ai mis la barre très bas. Comme c'est de l'aubergine, j'ai adoré ce plat. Voyons voir ce qu'il en est. Le saumon. Je peux goûter l'aubergine, viens. Mets-le dans l'assiette. Ceci, c'est le caviar accessible pour la population, n'est-ce pas? À base d'aubergine, c'est plus facile, non? Toujours pour l'accessibilité de Catanzigno, non? Oui. Voyons voir ici. À l'entrée, tu gagnes, viens ici. Hein? Le poisson est plus frais, la saveur se marie mieux. Celui-ci est beaucoup plus surprenant, celui-ci est merveilleux, le saumon. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je connais déjà, celui-ci. La combinaison des saveurs, la légère touche fumée de l'aubergine. Non, non, merci. Le pain absorbe. Oui, redemande-moi du pain. B, s'il vous plaît. C'est la brioche. Moi aussi, c'est mon champion. Ici, on change d'assiette. Regarde. Pour lui, il y a de la saucisse. Le Toblerone de la mer. Ballottini de la mer, sauce moutarde et une petite farofa. Il n'a pas menti, c'est bien une petite farofa. Mais la saucisse est grande, non?
Quelle est la saucisse? Gabriel Pau. Ballottini, Pau, la saucisse se mange avec de la moutarde, il faut la tremper et prendre un peu de farofa. On chante déjà en fouillant dans la cuisine. Là-bas, Quand tu appelles son ballottini une saucisse. je sais que le restaurant est axé sur la mer. Mais le goût ici est différent, on dirait pas. Le goût de la mer est différent. Ça c'est. Takara, de loin la meilleure entrée aujourd'hui. Le Caracas, c'est vraiment bon, mec. Tu as coupé ici, Chucha. Prends bien de cette moutarde. Cette moutarde a beaucoup de goût. Prends la petite farofa de panko. La moutarde a un goût de wasabi, mais c'est bien de la Dijon, non? On dirait un sein, non? Alors, divine, celle-ci, spectaculaire, s'il te plaît. J'en ai l'eau à la bouche. Je dirais juste que tu commentes. Tu n'essaies pas? Voir Gabriel manger en direct donne encore plus envie de manger que ses vidéos grâce à ses descriptions. Drôle? Non, c'est vraiment très bon. Un éléphant est arrivé, c'est l'heure du sel. Ah, merci. De hausse, n'est-ce pas la meilleure entrée? S'il vous plaît, commandez celle-ci, c'est tellement délicieux. C'est une entrée indescriptible. Je n'ai jamais goûté quelque chose de similaire. C'est ce qui la rend unique et incroyable. Il y a le croquant de la petite farofa, la sauce très crémeuse. Ceci est loin d'être une saucisse parce que c'est d'une telle légèreté, c'est très léger. Ne pensez pas que ça ressemble à une saucisse. Ça n'a rien à voir avec une saucisse. C'est comme si... C'était une mousse qui fondait en bouche. Félicitations, Kikana. C'est ce que j'ai dit. C'est toi qui gères le dessert ici? Paolo Hirado, toujours un plaisir de te voir briller. Le boss. C'est juste pour donner un petit truc, vas-y, avec un peu de fromage. Alors j'ai dit que j'allais jouer avec un peu d'acidité. N'est-ce pas? Un agrume, c'est un agrume. Pour contraster. Oh, la Floripana en train de prendre une photo de son huître dans la région. Je vais te dire, je pense que c'est l'une des choses que j'ai le plus mangé dans ma vie. Mensonge, alors tu es une petite bourgeoise coquine et tu ne m'as jamais dit, petite bourgeoise, tu racontais une histoire triste. Imagine ça, moi je n'étais même pas une enfant. On allait sur les rochers à la plage avec mes parents, un couteau pour détacher les huîtres qu'on mangeait aussitôt. Il n'y a rien de chic là-dedans. Et on mangeait du tatou sur le sable, hein. Voyager à Santos, hein les gars, c'est ça. Hein, en mangeant des pastels. Contrat première embauche, putain 10 €. Tu n'as jamais vu d'huîtres sur notre plage? Celle de Santa Catarina avec œufs de saumon. On a reçu une petite surprise ici, ce n'est pas au menu exécutif, mais c'est une attention. Waouh, elles sont grosses, hein? Pourquoi les huîtres sont-elles si grosses ici? Regarde. Je veux voir, dis-le toi-même. Pas de citron, je me suis trompé, il y a du citron. Très frais, ce goût de la mer, comme ça. Merveilleux, et ces œufs éclatent dans la bouche. C'est génial, non? Cela accentue la saveur marine, car œufs et huîtres ont tous deux un goût très marqué de la mer. Tu sais ce que j'ai aimé? Vinay, là-bas à Floripa, les endroits où on a filmé des huîtres. Ils ont pris soin que les huîtres soient des plus petites à la ferme, là-bas, avec ce standard de la ferme. Celle-ci est énorme, hein mon frère? Tu te souviens que j'ai mangé au Japon? L'huître la plus savoureuse de ma vie, c'était là-bas. Les habitants de Florianopoli, moi compris, sont maintenant tristes avec toi. Mais elle est vraiment très bonne. Les œufs de saumon, ça donne juste un petit goût salé comme ça, qui explose dans ta bouche, comme si c'était un bonbon qui éclate. Tu vois, moi je ne mange même pas les œufs, mec. L'huître est vraiment délicieuse. J'en mange plusieurs. Est-ce qu'elle va sortir? Elle est déjà sortie, elle est déjà prête pour tout le monde, mon pote. Là oui, bonne recette, ma chère amie.
Montre, il ne manque plus que les tongs, non? Et tu es à la plage, hein? Gaba, il ne manquait plus que toi, tu reviens de la plage, il t'a servi l'ostra, mais tu ne pouvais pas entrer en Bermuda et tongs. C'est quoi ce délire? Il y a des huîtres, tu peux être ici à l'intérieur. Et voilà, c'était la critique avec Vias. Ici, c'est un tagliatelle avec une sauce tomate épicée et un ragoût de l'uva. Beau. Avec du riz en accompagnement et la cerise de poisson. Il en a envoyé davantage et suit toutes les étapes. Le chef sert du bœuf mijoté et une tarte. Celui-ci est pour tous, non? La marmite reste, on va boire et servir. On a exagéré, non? Le riz incroyable. J'adore juste un petit peu, je peux en prendre. Merci beaucoup, c'est bon. Merci, tu vois, mon maître. Merci beaucoup. Merci mon maître. Merci beaucoup. J'apporte toujours du blanc, n'est-ce pas? Mais j'ai aussi du rouge pour analyser. Merci, vous parlez de vin, je n'y comprends rien. Pour moi, le blanc, c'est le petit noir. On a échangé les assiettes ici pour que Michel puisse goûter ce qu'elle voulait le plus, c'est le tagliatelle, avec du calamar là. Oh, ce plat est magnifique, vraiment. Superbe, c'est une vraie œuvre d'art. On ne dirait pas que c'est des pâtes, ici c'est vraiment beau. Regarde ici, le vin ressemble à des pâtes fraîches. De l'autre côté aussi, on dirait, non? Mais c'est des tagliatelles, elles sont plus larges. Regarde comme la pâte est large, tagliatelle. Amour de beurre, ragoût de calamar, amour de tomate, épicé. Est-ce que c'est très épicé? Oui, c'est quelque chose, je ne sais pas si je dirais très épicé, mais... Unlin. De la meilleure partie? Les tentacules, ce que Gabriel Bruno appelle pieuvre. Pour moi, la pieuvre ressemble bien plus à une pieuvre que la sèche, ses tentacules ne conviennent pas. Tu as vu, on dirait une mini-pieuvre, non? On dirait des petites mini-pieuvres ici. Riz pilaf, c'est celui de la Reine des Neiges, non? Le laf. Almaoun. Maintenant, je vais te dire un truc. Ma fille, toi qui es fan de saumon, regarde. Essaie celui-ci comme ça, regarde. Tu t'es trompé de fourchette, mec. Mais ça va me casser la bouche, quoi. Aujourd'hui, les plats surprennent. Qu'est-ce que la sauce normande? Je sais pas, c'est sûrement une béchamel avec un ingrédient en plus. Pas mal de beurre. Oui, c'est une variante de la béchamel, mec. Quel délice. La sauce normande avec le saumon était incroyable. Essayons maintenant avec les autres poissons. Waouh, c'est vraiment bon. Un poisson plus savoureux que le saumon, cependant... Le saumon s'est mieux marié avec la sauce. Et ici, on est connecté, n'est-ce pas? La sole convient aussi. Et un peu de riz, Mais c'est bon. bien aéré. Bien aéré, complètement aéré, on dirait que je suis en boîte. Quelle lumière sur la lumière. Colonis, Cette femme, c'est Nanaï, elle s'amuse déjà, d'accord? c'est ça, tout le monde sait que je suis une femme réservée à la maison, voilà. C'est ça. Le petit saumon s'est parfaitement accordé avec la sauce normande. Délicieux. Excellent plate. Tu sais donc, ce ne sont pas toujours les plus beaux qui te rendent heureux, car parfois c'est le plat le moins joli.
Regarde la différence entre celui-ci et celui-là, Viness. Tu veux dire que parfois les beaux te déçoivent? Parfois, ils n'ont pas tout le charme. Ils n'ont pas la sauce, n'est-ce pas? Oui, Celui-ci a la sauce, n'est-ce pas? il y a la sauce. Et ici, nous avons du veau pour vous. Une blanquette de veau à l'ancienne. Un plat qui est plus ou moins comme moi, sans couleur. Il arrive de façon neutre, n'est-ce pas? Ce plat a des tons pastels et neutres sans ce... Tu peux même voir que la carotte, qui est une couleur vive, orange, est plus claire. Je voulais te corriger, tu as une légère couleur, un peu rouge ou rose. Je ne sais pas si ça va arriver à toutes les tables, parfois ça arrive. C'est leur premier jour, on filme. Si ce riz pouvait coopérer, ce serait bien comme ça. Oh, mon roi! Merci, mec. Tu mets beaucoup de riz vie et tu manges pas avec la sauce. Merci, un seul suffit. Encore un qui prouve que... C'est la preuve qu'on ne sort pas de chez soi juste pour manger. On sort aussi pour être bien traité, n'est-ce pas? Ce qu'on aime, n'est-ce pas? Je trouve que la gentillesse du restaurant, comme ça, on se sent accueilli, on se sent comme une princesse. Quand tu es allé en France, tu t'es senti comme ça, non? Au moins cette petite assiette. Et celui-ci est pour toi? Arrête de crier, il est divin, divin s'il te plaît. Ce veau, cette blanquette, tout n'est vraiment pas caramélisé, il est blanchi dans un bouillon et ce bouillon est réduit pour former cette sauce. Ici, très bon. Merci. Mon préféré. Ton préféré? Mon préféré. Waouh, il y a beaucoup de goût. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de goût. On ne dirait pas, hein? On regarde et ça semble être un truc. Tu le trouves un peu pâle et tu te dis, il n'a pas ce petit plus, non? Mais en réalité, il en a beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que parfois, la saveur vient avec le temps. Ce plat-là prend du temps à être préparé, il est fait lentement, les saveurs se mélangent petit à petit. Ce mot existe. Il existe? C'est toujours bien d'apprendre de nouveaux mots. José Antonio. Nous avons ici maintenant, lui, le plus beau, la pâte à modeler. Prends-le avec le laurier, la sauce piquante et la petite tomate, regarde. L'odeur vient déjà de la mer, déjà. Je n'ai pas trouvé ça piquant, seulement léger. Le piment sert juste à relever le goût, il ne pique pas. Mince, on dirait que j'ai vraiment mal commencé. C'est le plat le plus neutre drôle, non? Il est coloré, mais reste le plus doux. Les autres arrivent, avec une explosion de saveurs. Celui-ci a une tomate qui est délicieuse, il y a ce bon umami de petites tomates. Le calamar est bon. Mais il est d'une telle légèreté, on dirait une salade de tomates à Sagraterio. Pour moi, c'est le dernier du classement. Pour moi aussi. Mais vous avez remarqué que celui-ci n'est pas au poisson, n'est-ce pas? Non, oui. Celui-ci est aux légumes, pour montrer qu'il y a aussi une option pour ceux qui n'aiment pas le poisson. Je doute qu'en France, ils le servent avec du riz. En France, ça vient avec quoi? Rien. Il y a des pommes de terre, du pain pour tremper dans la sauce, c'est tout. Ah, mais il y a aussi du pain, si tu veux. Non, moi je préfère le riz, je suis brésilienne. Première place, veau. Deuxième, assortiment de poissons. Troisième, jus Sagraterio. Du porrada. Son goût est plus léger, j'en attendais plus. Je voudrais une assiette 2 fois plus grande, s'il vous plaît.
Youpi, je pense que c'est le meilleur. Oh, il y a même du vin dans le dessert, mec, tu te rends compte? Je vais devenir Doutrino, je suis technicien, on en met 2, non. Alors le plat sucré est-ce bon? Merci beaucoup. Merci, santé, oui. J'étais en train de goûter le dessert, mais sans l'abîmer. Pour la langue, n'est-ce pas? Tu as déjà goûté le sauterne? C'est un vin. C'est un vin naturellement doux, c'est-à-dire qu'on n'y ajoute pas de sucre. C'est un vin de dessert haut de gamme, vraiment délicieux. Ce n'est pas du pain, c'est un dessert qui n'est pas du sang de bœuf, tu vois. Parce que le sang de bœuf, c'est du sucre. Ce n'est pas vraiment un raisin doux. Oh, c'est super bon. Je pourrais vraiment en boire plusieurs verres. C'est délicieux à boire, mec. Et ça accompagne parfaitement le dessert. Tu veux goûter, Vi? Merci, hé hé. Hé hé. Oh, comme c'est joli. Qu'est-ce que c'est, Panata? C'est toi qui as filmé à l'intérieur. C'est quoi ce dessert? Glace au citron, d'accord, c'est trop bon. D'accord, c'est un employé, tu sais, moi des gens. Assurance Magazine Orangebury. Et là, autour, c'est un truc de fruits rouges, un jus de... Fruits rouges. Là, il y a une feuille et... C'est quoi ce truc là-bas qui ressemble à un biscuit émietté? Du crumble? Ah, le crumble. Et la feuille, c'est quoi? C'est toi l'homme des feuilles. Cette feuille-là, je ne sais pas ce que c'est. Non. C'est de la menthe, de la menthe. C'est blanc, ça doit être ça, parce que ce n'est pas exactement comme cette petite menthe-là. Non. C'est très bon. C'est mon genre de dessert, mais vous allez aussi aimer. Ah, oui. C'est le genre... De dessert qu'on va aimer. Oui, ce n'est pas du pain, c'est plutôt de l'avoine, mais avec une douceur plaisante. Ce n'est pas un dessert écœurant. Il est sucré, mais c'est équilibré. Alors viens avec moi. Équilibre. Eh bien, le Suspiro a bien un goût de citron. C'est le zeste de citron râpé dessus qui a donné ce goût. Enfin, probablement, non. C'est venu ici, sorbet au vin à l'eau, non? Oui, c'est clair. Prends tout ensemble. Mec, le citron se marie très bien avec la menthe, non? Une explosion de fraîcheur dans ta bouche. Maintenant, goûtons séparément, juste le vin de citron. Ce n'est pas comme celui goûté en Italie. Non. Celui-là était tellement citronné qu'il faisait cette tête-là. Il fallait bien faire une grimace, non? Ça ressemblait à un bout de genou. Eh, une tête de genou et une tête de bébé écrasée. J'ai tort? Genou. Oups, je mange du citron, je mange comme ça, regarde, regarde. La petite crème, c'est le meilleur, non? Non? J'ai presque dit de ne pas mettre de fruits rouges. La petite crème au citron est vraiment bonne, mec. C'est un dessert, vraiment. Comme elle l'a dit, c'est rafraîchissant. Ça ne bouge pas les artères. Léger. Je suis très heureux quand une plante comme le basilic sur la pizza apporte une telle fraîcheur. Le dessert, c'est ce qui me rend heureux. La meringue, vous allez les voir, c'est la partie sucrée qui bouche les artères. Il met de la meringue partout. Vraiment, regarde, il mange tout avec de la meringue. J'ai aimé les 3 textures de citron. Glace, crème et meringue. Bien joué, ce dessert est tendance, non? Il manquait juste les grosses boules de citron dans l'assiette de Tana. Bien plus joli que ça. Je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai aussi aimé mon exécutif. Le restaurant de Jacquin n'est pas un restaurant de Jacquin sans petit gâteau. J'ai tenu à... Alors, il faut demander, ce gars n'est-il pas mon partenaire? Je suis avec Jacquin, non? Alors, allons-y, il faut en avoir. Parce que j'ai regardé, non? Je suis allé dans la cuisine, j'ai filmé le dessert et j'ai dit, le petit gâteau, il est où? Il y en a, non?
Il y en a, sinon les clients deviennent fous. S'il n'y en a pas. C'est pour toi, Jacquin. Mon 10. Le meilleur du Brésil. Le meilleur du monde, les Porra d'elle. J'ai trouvé les deux, donc je ne prends que des photos harmonisées. C'est parfait. D'accord. Moins exécutif, on a bu de l'eau, non? 592 $. Ils nous ont donné un petit menu, mais il a fallu en payer 2 là-bas. Le menu exécutif le moins cher du Brésil. Le moins cher qu'on ait mangé, le plus petit exécutif, non? Maintenant, en plus de laisser votre like, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et il y a un avantage. Vous pouvez accéder aux vidéos en avant-première. C'est ici, regardez, priorité aux membres. Je viens de le mettre en ligne. Cette vidéo ne sort que la semaine prochaine, mais le membre vient ici et la découvre déjà. Vidéo en avant-première. Vous pouvez tout regarder d'un coup, la saison sera déjà disponible, donc pas besoin d'attendre sa sortie. Regardez les vidéos du marathon de Gaba à tout moment et laissez un like.